Nous chrétiens, c'est cette fête-là que nous allons célébrer. Voilà, la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un passage. La Pâque veut dire en hébreu Pessa, qui signifie passage. Donc c'est un passage. La Pâque nous renvoie ainsi à un passage à la sortie du peuple d'Israël en Égypte, où il était en esclave Et cette sortie-là, de ce pays-là, voilà, de cette terre étrangère, voilà, l'a conduit vers une nouvelle terre, une terre de liberté. Voilà, une terre de liberté que Dieu même avait promis, voilà, à ce peuple-là. Alors cette Pâque évoque aussi la traversée de la mer Rouge à pied sec du peuple hébreu et la mort des Égyptiens, voilà, lancés à leur poursuite. Voilà. Et enfin, il s'agit ici de célébrer Pâques. Il s'agit de célébrer, voilà, le passage de Christ de la mort à la vie. Voilà, de la mort à la vie. Voilà, donc c'est la victoire que nous célébrons. Voilà, c'est la victoire que nous célébrons sur les forces du mal. Pour parler de préparatifs, il faut parler d'abord de préparatifs lointains. Vous savez que le carême chrétien, c'est 40 jours. Voilà, 40 jours. Donc, son couronnement est le Triduum pascal. Et ce Triduum pascal commence depuis le jeudi. Voilà, le jeudi. Alors, depuis le jeudi, nous sommes rentrés dans cette ferveur-là. Voilà. Donc, avec le lavement des pieds, voilà, avec l'institution, voilà, des sacrements et de sacerdoce ministériel. Voilà. Et cela nous a conduit aussi au vendredi saint. Voilà. Donc, le vendredi saint, qui là, nous voyons Jésus, voilà, qui est conduit vers la croix. Jésus qui subit sa passion pour nous, qui souffre. Il est non seulement arrêté, il est jugé, voilà, il est fouetté, voilà. Donc, il est en un mot violenté. Et ces violences que Jésus subit, on le voit sous la forme physique, sous la forme aussi morale, voilà. Et tout cela, Jésus garde en ce vendredi saint, il garde son identité de fils de Dieu. Il ne perd pas cela. Son identité de fils de Dieu. Malgré, voilà, toutes ces violences-là, voilà, il garde son identité de fils de Dieu. Et cette violence-là va le conduire à la croix. Et de la croix, il va connaître la mort. Voilà, il va connaître la mort. Alors, c'est comme si, depuis le vendredi jusqu'à maintenant, là, comme si l'Église était en deuil. L'Église est en deuil. Voilà, notre Seigneur est mort. Voilà, donc nous sommes en deuil, en quelque sorte. Nous sommes en deuil. Et voilà que il y a une surprise qui se présente. Cette surprise, c'est quoi? Une très belle surprise. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée aux femmes. La bonne nouvelle qui est annoncée aux femmes. Comme quoi, voilà, celui que vous venez chercher là, il est ressuscité. Voilà. Donc c'est vraiment une victoire. Et pour cela, il faut que ce soit préparé. Il faut que ça soit préparé. Donc en amont, comme je l'ai dit, voilà, donc nous sommes préparés spirituellement, pas à pas, en accompagnant les pas de Jésus. Et cette préparation-là est surtout axée sur l'aspect intérieur. Donc, c'est le cœur. C'est pour dire vraiment, vous devez vous détacher du péché, sous toutes ses formes, le péché. On doit se mettre, pendant ce temps-là, on appelle ça, c'est toute une semaine, mais son couronnement, c'est les 3 jours là, quoi. Triduum pascal, c'est les 3 jours là, vraiment.
Donc on se met à l'abri vraiment du péché pour que nous puissions entrer saintement, justement, dans la célébration de cette victoire-là. La célébration de cette victoire-là. Alors, aujourd'hui, depuis, disons, ce matin, vous-même, vous avez remarqué, dans la cour, un peu de mouvement. Alors, c'est le nettoyage général, voilà, du lieu de rassemblement, l'église, voilà. Donc, ensuite, l'embellissement, et aussi l'aménagement. Donc, ce soir, il y a beaucoup plus de monde. Donc, les places disponibles ne pourront pas suffire. Donc, nous avons demandé des chaises ailleurs, voilà, pour un ajout, et aussi des tentes. Donc, en quelque sorte, c'est l'aménagement général que vous avez vu ce matin dans la cour de l'église et à l'intérieur de l'église. Ce qui est prévu concrètement le jour de la fête, c'est de mettre l'accent sur la célébration vraiment de cette victoire-là. Vraiment. C'est la terre qui ne retient pas son hôte. La terre, les entrailles de la terre n'ont pas pu retenir Jésus, la vie de Jésus. Donc, et nous mettons beaucoup plus l'accent ce jour-là sur la célébration, dans la plus grande faveur, dans la plus grande joie, dans l'allégresse au fait, dans l'allégresse. Donc c'est une joie immense et que cette joie-là, alors au cours de la célébration, cette joie-là, chaque fidèle est invité au fait, à apporter cette joie-là dans sa famille, à partager cette joie-là, autour de lui. Voyez, comme je le disais tantôt, c'est une annonce. Jésus qui dit, l'ange qui dit aux femmes, allez-y, apportez cette nouvelle-là aux autres apôtres. Comme quoi, votre Seigneur, le Maître, il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Il n'est plus là. Hein? La terre n'a pas pu le retenir dans ses entrailles. Il est ressuscité. Alors, allez apporter cette joie-là à ses apôtres. Donc, à la suite de ces femmes-là, en l'occurrence surtout Marie-Madeleine, donc, nous invitons aussi ce jour-là, au cours de la célébration, que chaque fidèle apporte cette joie-là, dans sa famille. Que chaque fidèle apporte, cette paix-là, qui parle de la joie, parle de la paix, qui parle de la joie, qui parle de la paix, parle de la réconciliation, qui parle de réconciliation, parle de pardon. Donc c'est ces messages, forts que nous avons fait passer, ce jour-là, et je pense bien que d'ailleurs le message central de Pâques, c'est la paix, puisque le Christ lui-même, malgré cette violence-là, atroce, qu'il a subi, il est arrivé à pardonner à ses bourreaux. Alors, donc, nous mettons beaucoup plus l'accent sur, la paix et, la réconciliation et le pardon. Alors, donc, chaque fidèle aussi est messager, en quelque sorte, du pardon, de la réconciliation et de la paix dans son lieu de vie.